Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. Soyez les bienvenus sur notre chaîne Lire la Bible ensemble, la parole de notre Père éternel. Amen, notre Jésus-Christ. Alors, nous avons choisi d'être ensemble tous les samedis pour lire la Bible ensemble, pour avoir un peu plus de connaissances, n'est-ce pas? C'est que Dieu nous demande, ce que Jésus nous demande. Nous devons connaître les points faibles de l'ennemi et les points forts de l'ennemi. Comment? C'est par l'enseignement du Seigneur, l'enseignement de notre Père. En marchant avec le Père, nous devons connaître, nous devons savoir comment éviter les pièges de l'ennemi et comment marcher selon la volonté de notre Père. Alors, pour avoir toute cette connaissance, nous avons choisi de se retrouver des samedis, n'est-ce pas? Et de lire la Bible ensemble. Amen. Alléluia. Alors, soyez les bienvenus, soyez bénis abondamment au nom de Jésus, notre Seigneur, Jésus, notre Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Nous avons besoin de lui. Donc, avant que nous continuions le livre de Dieu, la Bible du Père, nous sommes à la page de Exode, le livre de Exode. Nous allons faire la prière pour demander la présence du Père. Amen. Alléluia. Commençons. Tendre Père. Merci Seigneur pour ce moment encore que tu as permis, qui t'a accordé. Alléluia. Merci de ta présence Seigneur. Nous avons soif de toi Père. Nous avons soif de connaître encore et encore les pièges de l'ennemi. Comment nous devons marcher avec toi. Et comment nous devons éviter les pièges de l'ennemi. Père, sans toi, nous n'arriverons pas. Mais avec toi, nous arriverons, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. D'être là avec nous, de nous enseigner. Ton esprit puisse nous enseigner, Père. Que nous ayons la connaissance de jour en jour. Et nous sachons comment nous protéger. Comment dévier le piège de l'ennemi. Et grâce à ton enseignement, Seigneur, nous disons, Père, merci. Au nom de ton Fils, Seigneur Jésus. Ton Fils unique, notre Seigneur Sauveur, ainsi je prie, Père. Amen, Amen et Amen. Alléluia. Amen. Encore une fois, soyez les bienvenus. Nous allons prendre nos Bibles pour ceux-là qui ont leur Bible. Sinon, je suis là pour ça. Hein? Je suis établi pour ça. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas vos Bibles. Je suis votre servante. Je suis là pour ça. Amen. Alléluia. Donc, nous allons prendre le livre d'Exode. La fois passée, nous avons lu 2 pages d'Exode. Donc, nous sommes arrêtés à 33, 34. Et aujourd'hui, nous allons prendre 35 et 36. Donc, nous allons lire les 2 pages, comme nos habitudes. Amen. Bénissons la parole de Dieu. Nous allons pas tarder et nous allons commencer à lire les 2 pages d'Exode pour ce sabbat. Amen. Parce que le Père dit que le livre-là ne s'éloigne pas de vous. Donc, nous allons nous efforcer, n'est-ce pas, de lire la Bible de Dieu tous les sabbats. C'est vrai que la semaine, parfois, on n'a pas le temps. Mais on peut aussi avoir le temps. Et parfois, on n'a pas le temps, effectivement. Alors, donc, on a l'occasion de se rattraper pour le sabbat à lire la Bible ensemble. Amen. Alléluia. Commençons. Bénissons la parole de Dieu. Donc, notre page de Exode 35, alors ça commence par verset. Hein? Alors, nous allons jusqu'à verset 35 et on va basculer sur deuxième page de Exode 36. Amen. Alors, commençons verset 1. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours,
Mais le septième jour sera pour vous une chose sainte, le sabbat, aujourd'hui. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Il dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Verset 6. Des étoffes teintées en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Verset 7. Des peaux de bélier teintés en rouge et de peaux des dauphins, du bois d'acacia. Verset 8. De l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Verset 9. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Verset 10. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Verset 11. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases. Verset 12. L'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche. Verset 13. La table et ses barres et tous ses ustensiles et les pains de proposition. Verset 14. Le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier. Verset 15. L'autel de parfum et ses barres, l'huile d'onction et les parfums odorifiants et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle. Verset 16. L'autel de l'holocauste, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, le cuve avec sa base. Verset 17. Les étoiles du parvis, ses colonnes, ses bases, et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leur cortage, les vêtements d'office pour les services dans le sanctuaire. Verset 19. Les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions de sacerdoce. Verset 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté virent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Verset 22. Les hommes virent aussi, bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Verset 23. Tous ceux qui avaient des étoffes teintées en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintées en rouge
et des peaux de dauphin les apportèrent. Verset 24. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande à l'Éternel. Apportèrent l'offrande à l'Éternel tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Verset 25. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur œuvre, ouvrage de fil teinté en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Verset 26. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé, toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filaire du poil de chèvre. Verset 27. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onis et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Verset 28. Des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bétchalé, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Verset 31. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Verset 32. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Verset 33. De graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Verset 34. Notre avant-dernier verset de Exode 35. Il lui accordait aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamak de la tribu de Dan. Verset 35. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages des sculptures et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintées en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Béni soit la parole de Dieu. Passons à notre deuxième page, Exode 36. Excusez-moi. Béni soit la parole de Dieu. Continuons. Bétchalé, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Verset 2. Moïse appela Bétchalé, Oholiab et tous les hommes, habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Verset 3. Il priait devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël.
pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Verset 4. Alors tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait. Verset 5. Et virent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Verset 6. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Verset 7. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Verset 8. Tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre, n'est-ce pas, firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin, retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi. On y représenta des chérubins artistement travaillés. Verset 9. La longueur d'un tapis était de 28 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour tous les tapis. Verset 10. 5 de ces tapis furent joints ensemble. Les 5 autres furent aussi joints ensemble. Verset 11. On fit des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage. On fit de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Verset 12. On mit 50 lacets au premier tapis et l'on mit 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondaient les uns aux autres. Verset 13. On fit 50 agrafes d'or et l'on joignit les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle forma un tout. Verset 14. On fit des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. On fit 11 de ces tapis. Verset 15. La longueur d'un tapis était de 30 coudées et la largeur d'un tapis était de 4 coudées. La mesure était la même pour les 11 tapis. Verset 16. On joignit séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément. Verset 17. On mit 50 lacets au bord du tapis, terminant en assemblage. Et l'on mit 50 lacets au bord du tapis du second assemblage. Verset 18. On fit 50 agrafes d'airain pour assembler la tente afin qu'elle formât un tout. Verset 19. On fit pour la tente une couverture de peau de bélier, teintée en rouge, et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par-dessus. Verset 20. On fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient de la bois d'acacia, placées debout. Verset 21. La longueur d'une planche était de 10 coudées et la largeur d'une planche était d'une coudée et demie. Verset 22. Il y avait pour chaque planche 2 tenons jointes l'un à l'autre. L'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. Verset 23. On fit 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. Verset 24. On mit 40 bases d'argent sous les 20 planches
planches de base sous chaque planche pour ces deux tenons. Verset 25. On fit 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord. Verset 26. Et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. Verset 27. On fit 6 planches pour le fond du tabernacle du côté de l'Occident. Verset 28. On fit 2 planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Verset 29. Elle était double, depuis le bas et bien liée à leur sommet par un anneau. On fit de même pour toutes aux 2 angles. Verset 30. Il y avait ainsi 8 planches avec leurs bases d'argent, soit 16 bases de base sous chaque planche. 31. On fit 5 barres de bois d'acacia pour les planches de lin de côté du tabernacle. Verset 32. 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle, formant le fond vers l'Occident. Verset 33. On fit la barre du milieu pour traverser les planches d'une extrémité à l'autre. Verset 34. On couvre d'or les planches et l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres et l'on couvrit d'or les barres. Verset 35. On fit le voile de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. On le fit artistement travailler et l'on y représenta des chérubins. Verset 36. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia et on les couvrit d'or. Elles avaient des crochets d'or. Et l'on fondit pour elles 4 bases d'argent. À notre avant-dernière page, 37, on fit pour l'entrée de la tente un rideau de fil bleu propre et cramoisi et de fin lin retors. C'était un ouvrage de broderie. Alors, notre dernier verset, 38, de la page Exode 36, on fit ces 5 colonnes et leurs crochets, et l'on couvrit d'or leurs chapiteaux et leurs triangles. Leurs 5 bases étaient d'argent. Bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que nous allons retirer sur le récit du Père? C'est une demande du Père pour ses enfants, pour son peuple. Et Dieu avait besoin, Dieu utilise des hommes pour faire ce qu'il a besoin de faire. Dieu peut vous utiliser, Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre pour les besoins que Dieu a. Alors, les besoins ne sont pas ce que vous entendez. Dieu a beaucoup besoin des hommes et des femmes pour exécuter sa demande, pour aider une personne, pour veiller sur une personne, pour accompagner la personne. Beaucoup de choses que Dieu aimerait que ses enfants puissent exécuter pour lui. Il faut savoir, Dieu habite en nous. Dieu ne peut pas le faire tout seul. Dieu a besoin des hommes et des femmes pour exécuter ce qu'il veut faire pour les autres, pour nos frères et sœurs, dont le Père veut que nous laissons notre oreille pour entendre ses besoins pour ses enfants, qu'il a besoin que nous sauvons, n'est-ce pas? Que nous les sortons du feu pour le mettre dans la lumière. Nous sommes la lumière de Dieu. Nous sommes des enfants de lumière, nous ne sommes pas les ténèbres. Peu importe les critiques, peu importe les insultes, peu importe les ignorants, peu importe les incrédules.
C'est que nous allons demander à Dieu seulement de les pardonner. Mais Dieu est libre de sa décision. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Alors nous, de notre côté, nous faisons ce que nous devons faire. Sensibiliser le peuple de Dieu. Que si nous sommes sur cette terre, nous avons le rôle à faire. Et le rôle, c'est pas seulement d'aider, comme je disais tout à l'heure. Le rôle, c'est pas seulement d'aller accompagner quelqu'un. Le rôle, c'est que d'être correct. Quand vous êtes correct avec les uns les autres aussi seront corrects avec vous. Mais si vous êtes méchant, mais c'est pas les autres qui vont être méchants avec vous, c'est Dieu seul qui va faire sa justice. Nous ne sommes pas là pour rejeter les pierres sur les gens là, qui nous détestent, qui nous insultent, des incrédules, les tonneaux vides, les têtes remplies d'incrédulité, des têtes remplies de la méchanceté, de la haine, de mépris. Mais nous avons rien à faire avec ces personnes. Mais nous savons que notre Père qui est aux cieux, qui sait, qui entend, qui voit, il n'y a que des incrédules qui ne savent pas ça. Malheur à ceux-là qui ne croient pas à la parole de Dieu. Et nous demander à Dieu de les pardonner. Nous ne sommes pas là pour rejeter des pierres, de balancer des pierres à ceux-là qui ne nous aiment pas. Mais Dieu s'en occupe. Mais vous, les enfants de Dieu, nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours continuer. Nous ne devons pas baisser les bras parce que le monde a besoin de nous. Amen. Les frères auront besoin de nous, de sensibiliser, de demander à notre Père de prier pour eux. Que les choses qui ne sont pas de Dieu ne doivent pas être dans la vie des enfants de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous avons compris, Dieu a demandé à Moïse, a demandé que les gens qui ont le cœur puissent amener ce que Dieu a besoin pour construire son tabernacle. Amen. Alléluia. Donc nous aussi, nous sommes capables. Peut-être nous n'allons pas construire ce que Dieu a demandé à nos pères, mais nous allons faire du bien autour de nous. Nous allons changer notre mentalité. Nous devons, comme Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est vrai, il y a des gens qu'on aime, ces gens-là ne nous aiment pas. Mais ça ne va pas nous empêcher d'aimer les autres qui ont besoin de cet amour. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas rien à foutre de cet amour. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'aimer ces personnes. Remarquez tous ces incrédules. Dieu les aime puisqu'ils ont toujours le souffle de vie. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça. Dieu les aime. Mais ça n'empêche pas Dieu de prendre ses décisions radicales aussi. Il y a un moment, comme Dieu le dit toujours, il y a un moment, je dois prendre des décisions radicales. Ça veut dire, lorsque ça dépasse l'entendement, Dieu intervient. Donc, je vous conseille de retirer ce que vous avez l'habitude de faire, ce que vous avez la langue pendue. Parce qu'un jour, retour à l'expéditeur. Dieu fera sa justice. Un jour. Parce que nous ne serons pas à long terme, ce qui va advenir. La seule personne qui sait ces choses-là, c'est notre Père. Et nous prions quand même pour ces gens-là, que Dieu puisse les pardonner. Comme je dis encore, c'est pas à nous de prendre la décision, c'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia, amen. En tout cas, soyez bénis, bon sabbat. Nous prions pour dire merci à notre Seigneur. Que notre Seigneur soit avec vous. Que notre Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur Jésus vous visite. Peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que nous voyons, nous entendons. Et nous savons que nous sommes avec Jésus-Christ. Nous nous appuyons, peu importe. Et il va intervenir. Soyez-en sûrs. Faites-lui confiance. Amen. Alléluia. Je vous aime. À sabbat prochain. Bye.